Célérité du son dans l'air et dans l'eau. Deux récepteurs ultrasonores, R1 et R2, reçoivent des salves ultrasons émises par un émetteur E. Avec un oscilloscope, on observe les signaux recueillis par chaque récepteur lorsque leur distance de l'émetteur sont ER1 égale 10 cm et ER2 égale 16,8 cm. On obtient le sciagramme ci-dessous avec la sensibilité verticale 1 volt par division et la sensibilité horizontale 100 microsecondes par division. 1. On déduire la célérité VA des ondes ultrasonores dans l'air. 2. Pourquoi les signaux reçus par R1 et R2 n'ont pas la même amplitude. 3. Un haut-parleur est en partie immergé dans l'eau d'une piscine. Il émet un son reçu par un nageur N sous l'eau et par un spectateur S dans les tribunes. Le nageur et le spectateur sont à la même distance D égale 10 mètres du haut-parleur. A. Le son est-il perçu en premier par N ou par S? Justifié. B. Calcule la durée delta T séparant la détection du son par S et par N. On donne la célérité du son dans l'eau, VE égale 1500 mètres par seconde. 1. On déduire la célérité VA des ondes ultrasonores dans l'air. 1. La célérité des ondes dans l'air. On voit sur l'écran de l'oscilloscope cet oscillogramme. C'est le premier signal reçu par le récepteur R1. C'est le deuxième signal reçu par le récepteur R2. À cette date, le signal est reçu par R1 et à cette date, le même signal est reçu par le récepteur R2. Il y a une durée delta T entre les deux réceptions. Cette durée delta T correspond à 2 divisions et on a ici la sensibilité horizontale 100 microsecondes par division. Cette durée delta T entre les deux réceptions par R1 et R2 correspond à la distance D entre les deux récepteurs R1 et R2. Donc, la vitesse de l'onde ultrasonore VA dans l'air est égale à la distance D sur la durée delta T. La distance D, c'est la distance entre les deux récepteurs. C'est E R2 moins E R1 est égal à 16,8 moins 10. On trouve 6,8 cm. En mètres fois 10 pouce moins 2, 6,8 fois 10 pouce moins 2 mètres. La durée delta T, c'est T2 moins T1. T2, la date d'arrivée de l'onde au récepteur R2. T1, c'est la date d'arrivée de l'onde au récepteur R1. Cette durée delta T correspond à 2 divisions et chaque division représente 100 microsecondes. Donc, la durée delta T, c'est 2 fois 100 microsecondes en seconde fois 10 au moins 6 égale 2 fois 10 au moins 4 secondes. Et par suite, la vitesse du son dans l'air VA est égale à la distance D, 6,8 fois 10 au moins 2, divisé par la durée delta T, 2 fois 10 au moins 4. On trouve 340 mètres par seconde.
2. Pourquoi les signaux reçus par R1 et R2 n'ont pas la même amplitude? 2. Explication. Le signal reçu par le récepteur R2 a une amplitude plus petite que l'amplitude du signal reçu par le récepteur R1, car le récepteur R2 est plus loin de l'émetteur. Le signal reçu par le récepteur R2 a une amplitude plus petite car l'amplitude s'affaiblit en s'éloignant de l'émetteur. Trois, un haut-parleur est en partie immergé dans l'eau d'une piscine. Il émet un son reçu par un nageur N sous l'eau et par un spectateur S dans les tribunes. Le nageur et le spectateur sont à la même distance d'égale 10 mètres du haut-parleur. A. Le son est-il perçu en premier par N ou par S? Justifié. 3. A. Le son est perçu en premier par le nageur N, car la vitesse du son dans l'eau est plus grande que sa vitesse dans l'air. Le son est perçu en premier par N, par le nageur N, car la vitesse du son dans l'eau est plus grande que sa vitesse dans l'air. La vitesse dans l'air du son, 340 mètres par seconde. Et la vitesse du son dans l'eau, 1500 mètres par seconde. B. Calcule la durée delta t séparant la détection du son par S et par N. On donne la célérité du son dans l'eau, VE, 1500 mètres par seconde. B. La durée delta t. Soit la date T0, soit T0, la date d'émission de l'onde ultrasonore par l'émetteur. Soit T1, la date de détection de l'onde par le nageur N, la date de détection par N. Soit T2, la date
de détection de l'onde par le spectateur S. La date de détection par S. La durée qui sépare les deux dates, delta T, est égale T2 moins T1. Je vais introduire la date T0. Je vais introduire la date T0. Donc, je vais ajouter T0 et je vais retrancher T0, donc rien ne change. Donc, delta T est égal T2 moins T0 plus T0 je vais ajouter la date T0 et je vais la retrancher. Donc, rien ne change. Donc, delta T est égal T2 moins T0 plus T0 moins T1. La durée delta T égale T2 moins T0 moins, je factorise par moins, donc ici je vais avoir T1 moins T0. Delta T est égal. Delta T est la durée qui sépare les dates de détection de l'onde sonore par le nageur et par le spectateur. T2 moins T0 est la durée mise par l'onde sonore pour parcourir la distance D entre l'émetteur et le spectateur. Donc, cette durée, c'est la distance grande D divisée par la vitesse du son dans l'air. Moins T1 moins T0, c'est la durée mise par l'onde sonore pour parcourir la même distance grande D entre l'émetteur et le nageur. Donc, cette durée, c'est grande D sur la vitesse du son dans l'eau. La durée delta T est égale entre les dates de détection. La durée delta T entre les dates de détection de l'onde sonore par le nageur et par le spectateur est égale, je factorise par la distance grande D, facteur 1 sur la vitesse du son dans l'air moins 1 sur la vitesse du son dans l'eau. La durée delta T est égale D fois la vitesse du son dans l'eau moins la vitesse du son dans l'air divisé par le produit la vitesse du son dans l'air fois la vitesse du son dans l'eau. Application numérique. La distance D, c'est 10 mètres. La vitesse du son dans l'eau, 1500 mètres par seconde. La vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde, divisé par le produit. « 340 fois 1500. On trouve delta T est égal à 0,023 secondes, ce qui donne 23 millisecondes.